Numéro 6. Coucou numéro 6. Voilà, c'est parti pour toi. Je ne sais pas combien de temps va durer cette vidéo, mais je pensais faire court, mais comme d'hab, je me trompe. Ce n'est pas possible de faire court. Alors, ton couple, toi, numéro 6. Allez, on va aller voir. Oh là là, qu'est-ce qu'il y a qui est tombé? L'ange. L'ange. Alors, il y a du monde autour de vous. Hein. Là-haut, ça travaille. Ça essaye de protéger de quelque chose. Ça essaye vraiment de protéger de quelque chose. Ouais. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce couple? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Alors, une lumière, s'il vous plaît. Je sens qu'il y a quelque chose de parasite, vous. Alors, vous, dans votre tête actuellement, dans la tête de l'autre, votre amour, vous, actuellement, dans quel état il est pour cet autre? Et l'autre, son amour, dans quel état il est pour vous actuellement? Vers quoi vous vous dirigez avec cette personne? Qu'est-ce que... Oh, allez. Et cette personne, vers quoi elle tend vers vous? Qu'est-ce qui se passe? Allez. Pourquoi j'ai l'homme là? Je regarde pas les autres decks normalement, mais j'ai une énergie tierce, c'est bien ce que je dis, parasite. Ah non. Parasite, il y a mon chat en dessous, vous inquiétez pas, c'est pour ça que je parle. Alors, vous dans votre tête. Alors, c'est un peu bizarre l'ambiance là-haut dans votre tête. Alors, soit vous voulez accéder à une vérité, il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à définir, à voir. Il y a quelque chose là dans votre tête, vous êtes en train d'essayer de découvrir ce qu'il y a sous le masque. C'est ça que j'ai. Ou c'est vous dans votre tête, il y a une mascarade, ou vous sentez une mascarade. Il y a quelque chose là, c'est pas clair du tout. C'est pas clair du tout. Donc dans votre tête là, il y a un brouillard. Hein. Il y a un gros brouillard, une mascarade. Qu'est-ce qu'il y a? Une supercherie. Ouais, il y a la montagne. Vous n'arrivez pas à voir. Hein. Il y a quelque chose que vous n'arrivez pas. Donc votre esprit, votre tête, et ça lui prend la tête. Là, vous êtes sur ce truc où vous ne voyez pas. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas et vous voulez voir. Et cette personne-là, le jardin d'extérieur, cette personne dans sa tête là, cette personne représentée par l'homme, hein, mais comme dit dans le début de la vidéo et écrit dans le... Voilà, j'ai mis en description pour aller directement au truc qui est important et que je vais vous redire là. Vous vous placez où vous êtes, vous, mais moi je suis obligée de définir une personne que c'est étant vous. Parce que si je commence à dire ah, ça c'est vous, ça c'est plus vous, ça c'est de dire oui voilà, vous voyez, rien que d'expliquer, je m'embrouille. Donc en fait, je suis obligée de définir une carte en disant que c'est vous et puis l'autre partenaire pour que je puisse lire les messages correctement. Parce que si je n'arrête pas de dire vous, votre partenaire, ça va me saouler, hein, sérieux. Puis je vais dire n'importe quoi dans le sens où mes messages ils vont carrément être emmerdés par ma capacité à m'énerver avec ce genre de choses. Bon, bref, revenons à nos moutons. Donc, cette personne, elle pense à quelque chose à l'extérieur. En effet, je vous le dis, entre vos deux esprits, pour moi, s'il y a un serpent quelque part, c'est-à-dire l'intuition, vous sentez bien les choses. Il y a quelque chose, d'accord? On va aller voir quoi, mais il y a quelque chose. Et en plus, il y a l'autre homme derrière. C'est un homme qui est sorti, un yang.
Donc c'est quoi ce parasite? Un patron, un ami, un petit ami? Qu'est-ce qui se passe? Donc en effet, on a un partenaire qui a la tête ailleurs, qui j'ai mon chat qui joue avec mon pied, qui a la tête ailleurs et qui pense à quelque chose d'autre à l'extérieur. Donc allez, on va voir tout de suite parce que votre amour pour cette personne, allez, le tunnel. Vous voulez atteindre votre amour là, c'est pas qu'il est en pause, c'est qu'il est, dans le tunnel. Et là, il se dit: «C'est quand que je vois la lumière? C'est quand que je vois ce qui se passe? Pour que je retrouve une sérénité dans mon amour». Il y a vraiment des tracasseries là, hein. Donc votre amour, il est dans le tunnel là, il voit la lumière au bout. Oui, il y en a, oui, je t'aime, mais moi je suis dans le tunnel, je suis dans le noir là. Ça, c'est votre amour, hein, qui dit ça. Je suis pas bien là. Quand est-ce que j'arrive à la lumière? Il y a quelque chose, hein. Et cette personne en face, envers vous, alors le trèfle, son amour envers vous, c'est une chance pour cette personne. C'est une chance. Donc j'ai pas l'impression qu'il y a quelque chose de malhonnête, mais il y a quand même quelque chose. Et vous, ça vous tracasse. Mais qu'est-ce que c'est que ça? On va aller voir. Mais son amour pour vous, il sait que c'est une chance. Son amour, il y a pas de doute là-dessus. Cette personne sait que vous êtes une chance pour elle. Vous êtes important, importante, vous comptez réellement. Alors, vers quoi vous vous dirigez avec cette personne? Les poissons, fluidité, abondance? Non, il y a pas là, il y a pas de problème. Et vous? Enfin, l'autre, l'œil, l'observation, j'allais dire l'observance, mais ça existe. Parce que l'observation, c'est aller chercher, enfin, des fois j'ai des nuances. L'observation, c'est vraiment aller chercher un détail et puis se concentrer dessus. Que là, l'observance, c'est être, il y a quelque chose qui se passe et en effet là, c'est pas qu'on va chercher un truc pour aller fouiner, mais on tombe dessus et on se dit tiens, on observe tranquillement. On se dit tiens, pourquoi il y a ça? Pourquoi elle dit ça? Voilà. C'est pas intrusif comme moins intrusif que l'observation. Donc on a quelqu'un qui vous regarde. Qu'est-ce qui se passe? C'est que vous êtes compliqués tous les deux. Moi, je sens deux êtres compliqués. Ouais. Je vais préciser parce que là, c'est bizarre. Qu'est-ce qui se passe? Le pan, la séduction, faire le beau, etc. Alors, votre énergie, j'ai envie de savoir sur la vérité, en fait, le bout du tunnel, là, ce qu'il en est des choses. Pourquoi le pan, faire le beau? Qu'est-ce qui se passe avec ce mystère-là? C'est quoi ce mystère? Les lys, le pan, les lys, et quoi? Et le bateau. Ah. Oh. Aïe, boy, boy, boy. Alors, on va refaire. Parce que j'ai des messages, mais quand c'est que certains messages, il faut que je fasse avec parcimonie et que je détaille au max les profils en fait des personnes pour que vous compreniez si c'est vraiment pour vous ou pas. Parce que, alors, on peut avoir quelqu'un de vos âges en effet, d'accord? Et en fait, avec l'observance à cette personne, c'est-à-dire que vous, vers cette personne, avec les poissons, il y a l'abondance, il y a le retour, il y a la fluidité, hein, il y a l'abondance dans le lien. Cette personne, elle vous donne quand même le change, elle vous aime et tout, mais elle vous regarde comme si elle essayait de voir comment vous réagissez peut-être à des absences de sa part, à des silences de sa part. Elle est en observance, vous voyez, de voir si vous clairement, si vous vous doutez de quelque chose ou pas à propos de ces mouvements vers, parce que le pan, c'est vraiment charmer, la beauté, l'hélice, moi j'aimais beaucoup de sexualité, même si c'est la sérénité, la sagesse, la maturité et le bateau, le problème c'est que les 3 ensemble, c'est
Comme s'il y avait des déplacements pas très clairs. Alors, et si c'est pas ça, le secret de cette personne, il y a quand même des va-et-vient, mais qu'est-ce que... Allez, on va les mettre une carte sur cette personne quand même. Et après, on va décrire cette personne. Ouais, chapeau, surprise. Il y a des trucs, hein, en effet, c'est le chapeau, le magicien, le lapin qui sort du chapeau, enfin, coup de magie, machin. Ça sent pas bon, là. Je suis désolée. De toute façon, si vous êtes encore là, on le voit bien, il y a le doute, il y a la montagne, il y a quelque chose que vous ne voyez pas. Alors, on va décrire cette personne. Je veux la décrire parce que ça peut... là, on est sur un couple. J'ai pas envie que vous pensiez tous ou toutes que c'est votre partenaire. On va décrire cette personne, d'accord? Ça concerne... C'est qui le partenaire qui est comme ça? Alors, c'est quelqu'un avec qui vous vivez. C'est quelqu'un qui vit avec vous dans le même logement, d'accord? On n'est pas sur un couple qui a chacun chez soi. C'est un couple qui vit ensemble. Ok? Vous vivez ensemble. Voilà, déjà, premier indice. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Les messages. Alors, vous avez tiqué sur des échanges. Vous n'avez peut-être pas pu voir les échanges. Vous ne voyez pas les échanges, mais vous avez constaté, on va dire, au niveau des échanges. Votre partenaire échange avec plus. Vous voyez? Plus. Il y a vraiment... là, on a quelqu'un qui... Il y a une différence, vous voyez, dans l'échange, mais vraiment, moi, j'ai avec le téléphone. Hein. Pas avec vous. Mais il y a quelque chose qui s'est modifié. Il y a quelque chose qui s'est modifié récemment. D'accord? Au niveau des échanges téléphone. Soit il le prend plus, ou elle le prend plus souvent et elle écrit un peu en fourbe, alors qu'elle faisait pas ça avant. Ou elle vous répond moins rapidement. Ou, vous voyez? Avec le téléphone. Il y a quelque chose qui est modifié. Donc, quelqu'un qui vit avec vous, quelqu'un qui a modifié récemment ses façons de communiquer par téléphone avec vous et aussi avec peut-être... Et pour l'instant, j'ai pas, parce qu'il y a une femme et un homme là-dedans. Hein. On a vu l'homme derrière, hein, tout au bout. Donc, on va voir. Qu'est-ce qui se passe? Qui est cette personne? À la croisée des chemins. J'ai l'impression de quelqu'un de double. Alors, désolé, mais il peut y avoir quelqu'un qui est en... Alors, ça va vous parler ou pas tout de suite. Mais on a quelqu'un qui peut être soit des deux, c'est-à-dire, si vous êtes une femme, que vous êtes avec un homme, donc couple hétérosexuel, cet homme peut avoir un autre homme. Vous voyez ce que je veux dire? On ne peut pas être plus clair. Il peut y avoir une homosexualité cachée. Je suis désolée. Mais ça, quand je vous ai dit ça, si c'est pour vous, vous vous êtes dit tout de suite, ah putain, je m'en doutais. Vous voyez, ah mais putain, je le sentais ça, je le sentais. Vous voyez, tout de suite, si ça vous parle pas, vous essayez de creuser là et tout, c'est pas pour vous. C'est pas pour vous. Mais on a un cas comme ça. Parce qu'avec les chemins croisés, ça confirme mon ressenti. Je vous dis, j'y vais avec parcimonie, moi, quand c'est comme ça. Ouais. Donc, cette personne vous aime, vous êtes sa chance, mais en effet, si c'est ça, et ben, malheureusement, cette personne, elle a découvert quelque chose d'elle ou elle a laissé exprimer quelque chose d'elle qui... Mais elle vous aime, elle tient à vous. Sinon, bah oui, chemin croisé, c'est qu'il y a de quoi. Je vais remettre ça correctement déjà. De quoi, il y a de quoi. C'est quoi les chemins croisés en dehors de la situation que je viens d'exposer? Ah, ma lumière, s'il vous plaît. Quel chemin 1 et le chemin 2, que c'est double, c'est quoi cette double? Alors, 1, le renard. Ouais. Il y a des stratagèmes, il y a des fourberies. Et le choix 2, l'horloge. Alors, ce que j'ai là, c'est que c'est une question de temps avant que vous remarquiez le truc. Bah, de toute façon, vous êtes sur le tirage, là.
Je vais vous tirer des cartes conseils. Mais on a quelqu'un qui joue double. Alors, en effet, si vous voulez, il y a quelqu'un qui passe du temps avec vous. Voilà, parce qu'avec l'horloge, en effet, sur un chemin, parce que là, la roublardise, ah là là. Donc ouais, cette personne est double et elle a voilà, il y a des fourberies. D'un côté, elle fait des choses dans votre dos et dans l'autre, avec l'horloge, si vous voulez, j'ai vraiment excusez-moi, j'essaie de me concentrer, mais j'ai ma chienne qui me déconcentre un peu. Euh, Elle vous, si vous voulez, comme elle tient à vous, et oui, le beurre et l'argent du beurre, comme elle tient à vous, décidément, les animaux là. Athènes, allez, file, ne rentre pas. Comme elle tient à vous, elle passe du temps aussi avec vous. Elle essaye de passer du temps avec vous, que vous rendiez pas trop compte de ça, malheureusement. Mais j'aimerais une description physique de cette personne, s'il vous plaît, mes lumières. Description physique. Là, on va être sûr. Faut que soyez sûr de qui on parle. Le flocon de neige. Alors, c'est quelqu'un qui peut être fin. Quelqu'un de fin. Quelqu'un qui peut avoir plutôt, j'ai les mains froides, les pieds froids. Quelqu'un qui a pas une circulation très bonne. Qu'est-ce que j'ai d'autre avec ça? Quelqu'un qui peut être facilement enrhumé ou avoir les sinus pris aussi. Ouais. Et quelqu'un qui est quand même un tempérament froid, quand même, et qui peut paraître un peu froid quand même. Qui n'est pas forcément très... Alors c'est plutôt quelqu'un de blond ou grisonnant, mais si c'est pas grisonnant, dans l'âge d'avoir encore une couleur de cheveux, c'est plutôt blond, plutôt polaire. Et on a quelqu'un qui n'a pas forcément une pilosité excessive, c'est-à-dire voire même imberbe. Imberbe ou voilà, comme les blonds, quoi. Ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre en trait physique? La couronne. Alors, c'est quelqu'un qui a un port altier, qui peut être fin et grand. Qui peut être grand et fin, altier, c'est-à-dire qu'il a des épaules assez droites, qui se tient droit, j'ai des jambes élancées, je ne sais pas pourquoi, avec la couronne et le flocon. Ouais. Ouais, quelqu'un qui a une prestance, quoi, qui peut être un peu aussi pas maniéré, peut-être, mais qui prend soin de son corps. Il peut mettre des crèmes, des choses comme ça. Il y a vraiment un grand soin apporté à son allure, à tout. Hein. Même au niveau des cheveux, on aime se coiffer là. Hein. On aime bien être coiffé, bien être présentable, etc. Voilà. Voilà le profil. Le conseil pour vous. Alors, vous allez avoir des réponses. Le conseil, c'est de rester, comment dire? De rester concentré sur déjà votre travail. Si vous avez un travail, etc., ou des enfants, etc., essayez vraiment au maximum d'être présent dans votre tête pour ça. Mais à côté de ça, il y a les choses en arrière-plan qui vont se faire et vous allez avoir des réponses. Vous allez avoir des signes, des choses. Donc le conseil, c'est de rester quand même, voilà, dans l'accueil de ça. Ouais. La croix. Et le conseil, c'est de quelque part de se préparer quand même à. Donc vous atteignez cette vérité et voilà, ça va être quelque chose, je pense. C'est sûr, ça va être quelque chose de. Faut se préparer, voilà, faut se préparer à une fin. Voilà, je vais le dire parce que ouais, il y a un changement. Hein. Mais au moins, vous savez que de vivre constamment dans le mensonge, je veux dire, on a quelqu'un en face, c'est pas clair, c'est terrible de vivre ça, de vivre avec quelqu'un qu'on aime et qui vous aime parce qu'il vous aime. Ça,
je ne retire pas, hein, mais qui ment, qui fait des trucs et que vous, finalement, vous n'arrivez pas à accéder à une vérité, c'est terrible de vivre ça. Il vaut mieux avoir la vérité. Vous êtes là, vous êtes encore là, tout de suite, parce que vous voulez la vérité. D'accord? Vous voulez la vérité. Et l'énergie pour vous deux, là, une fois que vous allez y voir plus clair, que vous allez avoir les preuves, par A plus B, que machin, et que en fait vous avez compris que c'est terminé, et que là il y a des choses, c'est plus possible, etc. L'énergie entre vous deux. Alors moi, j'ai le bouquet. Ah non, moi j'ai vraiment là en fait la situation, en effet, il y a quelqu'un qui a une homosexualité refoulée, et c'est pour ça avec le trèfle, la chance, tout. En fait, vous êtes une personne extrêmement bienveillante pour ceux qui ont... Parce que là, c'est pour la situation où c'est une homosexualité refoulée. Ça va faire mal, mais vous allez comprendre en fait la détresse de cette personne parce qu'elle vous tient à vous. Donc, avec le bouquet, c'est qu'il y a une discussion, c'est qu'il y a une vraie discussion, c'est qu'il y a des vraies larmes, c'est qu'il y a des vrais... c'est comme si quelque chose était lourd aussi pour cette personne. Elle n'en pouvait plus en fait de cette situation. Donc, cette personne, oui, vous aime pour ce que vous êtes, mais malheureusement, je pense que voilà, elle est homosexuelle, malheureusement pour vous, je veux dire, parce que vous l'aimez, vous auriez aimé continuer à vivre avec elle, et que finalement, non, il y a autre chose. Quelque chose s'est réveillé en elle, et donc il va falloir prendre des décisions. Et elle va se libérer, vous allez vous libérer. C'est un bouquet, c'est un cadeau et vous, vraiment, c'est une relation très belle, hein. Je sais bien, c'est souffrance que je vous dis, mais moi, ce que je ressens dans les cartes, c'est que vraiment, vos âmes sont liées. Cette personne ne pouvait pas vivre ça avec quelqu'un d'autre, et vous pouviez pas. Si elle la croix qu'elle a, c'est karmique. C'est quelque chose que vous deviez vivre, et vous passez par des étapes difficiles, mais c'est extrêmement beau. Je vous jure que c'est extrêmement beau ce que je ressens. C'est beaucoup d'amour, beaucoup d'amour. C'est une épreuve pour tous les deux, même si en effet, peut-être que là, vous vous dites, c'est un peu lui qui... Mais parce que, et je parle de l'homosexualité refoulée. Maintenant, l'évolution du truc, si c'est pas une homosexualité refoulée. La bague. La personne va vouloir vous récupérer. Je vous le dis tout de suite, tout net. Vous allez découvrir le poteau rose. Donc, on est d'accord que si c'est pas une homosexualité refoulée, la personne va vouloir sauver son mariage, va vouloir vous récupérer, vous demander pardon, etc. Est-ce que ce sera sincère? Oui, ce sera sincère. Là, c'est à vous de décider, mais ce sera sincère. Ce sera sincère. Je vais quand même... Je vais faire comme un seul des tirages depuis que j'en ai fait pas mal. Je vais faire des petites cartes, des mini-cartes, mais c'est pas du tarot, c'est... Ouh là là, il y en a beaucoup. Qu'est-ce qu'on a? On a le roi de pique. Ok. Alors, je prends celles qui sont retournées, hein, pour l'instant. On a la dame de carreau. Ouais. Pas cool, pas cool. On a le 10 de cœur. Donc, en fait, non, le roi de pique, c'est le roi de trèfle. Donc, c'est votre partenaire, homme. D'accord? Partenaire homme. Et la dame de carreau, c'est pas top, je vous le dis, c'est une maîtresse ou une ex. Une rivale, c'est une rivale. Donc là, on n'est pas sur le truc homosexuel, homosexualité refoulée, on est vraiment, c'est une tromperie hétéro. Voilà, on va faire comme ça. Donc là, on a le partenaire, on a alors, c'est tellement petit. Voilà. Wow. Et puis là, c'est pas mieux. Bon, voilà, bref. Il y a donc le roi de trèfle, la dame de carreau juste à côté. Donc ça confirme bien qu'il y a une rivale. Le 10 de cœur, c'est les projets sentimentaux, c'est... Bref.
Ensuite, on a le 9 de trèfle. OK, il y a des choses quand même, cette rivale, elle veut des avancements, en fait. Elle est au courant que cette personne a déjà quelqu'un. C'est pas si vous voulez, c'est pas quelqu'un qui sait pas que, votre autre, vous avoue. C'est quelqu'un qui le sait pertinemment et elle a des projets, elle cherche à le faire évoluer sur des projets sentimentaux. Ensuite, on a quoi? Si c'est vraiment petit? Ouais, 10 de elle veut emménager avec. 10 de carreau. Elle veut, mais pour moi, elle le sait, hein. Et on a le 8 de carreau. Non, ouais. Non, 9 de carreau et il freine. Donc, est-ce qu'elle est au courant, finalement? Parce qu'on sent une rivale qui a des projets avec ce roi de trèfle, votre compagnon là. Elle a des projets, elle a envie de je suis désolée, j'espère que c'est pas trop dur pour vous, mais vous avez besoin de vérité et vous coupez si vous en avez marre. Coupez, d'accord? Mais moi, bon, je poursuis, hein, le message. Mais je vous jure, c'est vrai, je vous baratine pas, regardez. C'est la reine de carreau, vous voyez pas, mais comment? Je sais pas comment faire. Ah, c'est horrible. Enfin, c'est la reine de carreau, quoi. Je veux pas. Bon, bref, on verra pas plus que ça. Et ça pouvait pas être plus parlant, quoi. Mais il bloque. Avec le 9 de carreau, il y a un blocage. Il freine. Il veut pas aller plus loin. Mais cette personne, oui. Oui, elle veut vivre avec et pourquoi c'est quoi qui est caché? Qu'est-ce que j'ai? J'ai un 8 de carreau, j'ai une dame de cœur. Ah, c'est pour ça. Parce qu'il vous aime. Parce qu'il vous aime. Alors pourquoi il fait ça, hein, ce partenaire? Qu'est-ce qui Bref, ça, c'est son problème. Alors 6 de trèfle, 10 de pique. Bon, événement rapide, mais ça va venir la vérité, hein. 2 de pique. Ouh là 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 là. Et on a le 9. Oh! Décidément. J'ai plus qu'à compter. Ouais, 9 de cœur. Voilà, j'ai du mal, hein. Mais elles sont petites. Donc, le truc, c'est qu'avec le 8 de carreau, les petits déplacements, la dame de cœur, en fait, son cœur va toujours vers vous, en fait. Son cœur va toujours vers vous. Par contre, oui, rapidement, il va y avoir, moi, je vois une rupture, je vois avec le 2 de pique, ça peut être, parce qu'il y a quand même le 9 de cœur, alors à la fin. Et 6 de trèfle, oui, vous allez droit de toute façon vers la vérité, vous allez droit dedans mais cette personne, oubliez enfin, elle vous aime, hein. Je sais bien, c'est le message. Moi, je fais que passer le message et vous allez avoir la vérité. Bon, ce 2 de pique, je sais pas trop comment le sentir, en fait. Mais rapidement, il va y avoir, ouais. Parce que je vous dis, il va vous demander une deuxième chance. Ouais. Bon, j'ai fait le tour, mes lumières pour votre couple numéro. Je suis désolée. Numéro. Tiens, d'ailleurs, qu'est-ce qui est. Ouais, vous voyez, je range les trucs. Qu'est-ce qui continue de sortir? C'est le roi de trèfle, la dame de carreau. Bref, on a compris. Merci, mes lumières. Merci, les gars. Merci. On a saisi. Merci pour cet éclaircissement. Tout le courage du monde pour mon consultant, ma consultante, s'il vous plaît. D'accord. Et voilà, s'il faut réécouter, tu réécoutes. S'il faut oublier, tu oublies ce que j'ai dit. D'accord. Et surtout, n'oublie pas les descriptions que j'ai données, etc., les différences de situation. Il faut vraiment que ça résonne avec toi. Il faut vraiment, vraiment que ça résonne avec toi. D'accord? Message précis. C'est important. Voilà. Allez, courage. Ciao. Alors, mon choix numéro 6 pour ta rencontre à toi. Ta rencontre à toi à venir. Choix numéro 6.
Mon choix numéro 6, la rencontre à venir. Choix numéro 6. Rencontre à venir, mon choix numéro 6. Allez, hop. Alors, dans votre tête, vous serez comment au moment de la rencontre? Vous en serez où dans votre vie, dans votre tête? Comment ça sera? Et la personne en face, comment ça sera dans la sienne? À un moment de la rencontre, ce que vous allez ressentir, comment vous allez être, etc., en voyant cette personne. L'effet que vous avez, vous, sur cette personne, qu'est-ce que va ressentir cette personne? Y aura-t-il engagement envers cette relation s'il y en a un de votre part? De quelle nature est l'énergie qui va s'en dégager? Et pareil, de l'autre côté, si cette personne décide, l'énergie, en tout cas qui va aboutir à cette rencontre. Bon, allez, on regarde. Vous, il y a la femme qui ressort. Dans votre tête, il y a une femme. Alors, l'énergie tierce, qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a les abeilles. Donc, c'est une femme, une collègue de travail, une directrice, votre patronne. À un moment donné de votre vie, vous serez en train de, au niveau professionnel, peut-être une réalisation personnelle, hein, d'ailleurs, pour vous, hein. Mais on est sur le professionnel. Une femme dans le professionnel, ou vous qui a mené de front votre entreprise, votre propre travail. D'accord? Il y a de ça. Sinon, si c'est pas le cas, si vous n'avez pas vous n'êtes pas auto-entrepreneuse, vous n'êtes pas avec un truc à vous, c'est une femme dans votre travail. Donc oui, vous penserez une femme du travail oui, la maison. Non, bah là, c'est votre activité à vous, en fait. D'accord? Je les remets quand même parce que je veux avoir toutes les cartes pour les autres messages, d'accord? Là, c'est un petit peu tôt. J'ai voulu le préciser quand même parce qu'on a un personnage, c'est important de préciser. Donc, en effet, on est plus sur quand vous aurez votre affaire à vous. Vous êtes votre propre patronne. Dans votre tête, voilà, il y a une fierté, il y a une réalisation de soi et on est bien avec ça. Sinon, en effet, il peut y avoir aussi une personne de votre travail, je sais pas, parce que ça se passe mal, mais on a plutôt la première, d'accord. L'autre, dans sa tête, quelqu'un qui pense à ses enfants, qui s'occupe de ses enfants, peut-être parce qu'il vient d'être divorcé, peut-être parce que, voilà, plein de choses possibles, mais on voit qu'il pense aux enfants. C'est quelqu'un est-ce qu'il a un travail dans les enfants? Voilà, je vous donne toutes les possibilités pour que vous puissiez le reconnaître, mais dans sa tête, voilà, il pense à ça. Un moment de sa vie où il s'occupe d'enfants, où voilà, il y a de ça. Vous, quand vous allez le rencontrer, le coffre, alors, vous allez vraiment avoir le sentiment que cette personne cache peut-être des choses. Peut-être par son comportement, façon d'aborder les choses. Vous allez avoir le sentiment que c'est quelqu'un de complexe. Que c'est quelqu'un, en tout cas, c'est le sentiment que vous avez. Ça ne veut pas dire que c'est vrai, hein, mais à la rencontre, il y a ça. Que c'est pas évident de le faire parler de choses et d'autres. Alors, vous allez peut-être vous dire, est-ce que c'est par timidité? Est-ce que c'est parce que cette personne n'a pas envie d'en parler? Voilà, on est sur le terrain de la rencontre, la première rencontre. Donc, c'est mitigé, je dirais, dans le sens où, bon, il a l'air d'être un peu fermé, d'accord? Et lui, de partout, bah, il va apprécier Pour moi, déjà, vous allez lui plaire, hein, de toute façon, physiquement, vous allez lui plaire. Surtout si vous avez des rondeurs, voilà, je vous le dis, si vous avez des rondeurs, tout ça, il aime ça. Il aime le bien en chair, il aime les formes, il aime tout ça. Voilà, bon, voilà. En dehors de ça, oui, il y aura beaucoup de désir envers vous, hein, mais en dehors de ça, j'ai vraiment le sentiment qu'il va apprécier ce moment.
il va être, finalement, à l'aise, mais je sens quelqu'un de très simple, en fait. Moi, je sens que là, vous mangez ensemble et puis, et bah, en fait, la personne, elle est bien avec vous, à manger avec vous. Alors j'ai quand même quelqu'un, finalement, de simple, alors que vous le trouvez complexe. Vous voyez? C'est marrant. C'est vraiment bizarre. Peut-être parce que justement, elle est simple, c'est pas quelqu'un qui va vous voyez, je vois bien l'autre en face qui mange avec vous, il mange, il vous sourit, il vous écoute, tout va bien, comme si, ça faisait 20 ans que vous étiez ensemble et puis, à l'aise blaise, il y a pas forcément de: «Oui, tu fais quoi dans la vie? Oui, ci qui sac, ouais, alors moi j'aime bien ça, j'aime pas ça, je fais ci, je fais ça, qu'est-ce que tu as pensé de ta journée, et de dans ta vie, ce que tu as déjà» vous voyez? On n'a pas de logorée, on a plutôt quelqu'un, qui vit le moment, il mange avec vous, il mange avec vous, il y a des échanges, tout ça, mais du coup, vous vous dites: «Mais en fait, bon, OK, mais c'est pas ça va être original». Vous allez pas, vraiment, comprendre. Vous vous dites: «On se rencontre, c'est pour, se connaître et tout», mais en fait, cette personne, non, juste elle fonctionne comme ça. Elle vient, c'est un moment sympa, on est bien et voilà, il se pose pas de questions et si c'est bien, bah, on se revoit et puis voilà. Vous voyez? Plus léger, avec l'enfant dans la tête. En même temps, on peut avoir quelqu'un qui, peut être un peu immature ou un peu enfant, quoi. C'est pas quelqu'un qui se prend la tête. Donc vous, du coup, ouais, c'est voilà, je vous le dis, vous avez plus de maturité que cette personne, déjà. Alors, si vous allez vers cette personne, voilà, l'hélice, heu, un échange charnel qui est, heu, qui est plaisant pour vous, mais vous allez vers un échange charnel, d'accord? Et c'est aussi, hem l'hélice, c'est aussi la maturité et la sagesse. Donc, oui, je sais, c'est bizarre, maturité, sagesse, expérience et sexualité. Mais bon, ça, c'est mes propres interprétations aussi, donc je vais retirer une carte que je vous dis entre le renard, le serpent et l'hélice, j'aime bien préciser. Parce que c'est des cartes qui me parlent bien, mais voilà, ouais. L'œuf. Je vous, passe, heu, la description, mais j'ai vraiment, avec les œufs, voilà, les œufs. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire? Sexualité, les œufs et cetera. Donc oui, vous allez vers une sexualité qui déjà rassurez-vous là-dessus, ça va concorder. Ça va concorder et ça va le faire bien, d'accord? C'est vrai qu'on peut se poser des questions, il y a tellement de pratiques, aujourd'hui. Il y en a toujours eu, mais ça va tellement vite aujourd'hui. C'est-à-dire qu'avant, on avait une petite tendance à quelque chose, bon, on se lâchait pas comme ça parce que ça pouvait être dit, ça pouvait ni mince, j'ai plus le terme. La réputation en fait, ça peut abîmer une réputation, ça peut vous voyez, il y avait des codes, des trucs qui puis il y avait pas cette, possibilité, énorme de communication, de retrouver des gens comme soi et cetera. Voilà, c'est beaucoup plus voilà, on restait dans le basique beaucoup et donc des gens très frustrés, d'accord, mais bon, c'est pas le sujet. Mais là, donc rassurez-vous, on veut vous rassurer qu'en termes de sexualité, ça colle. Et lui, en allant vers vous, il y a les rats. Pourquoi ça, il y a les rats? C'est quelqu'un qui il s'inquiète. Pourquoi il s'inquiète en allant vers vous? Il y a de l'inquiétude. Pourquoi il s'inquiète? Pourquoi il s'inquiète? Ah, la tortue. Alors, ça va peut-être aller un peu vite. Moi, je sens que vous êtes beaucoup plus, fougueuse et fougueux et donc du coup, voilà. Et oui, il fait jour. J'ai fait une pause hier parce que j'ai enchaîné tout donc, on revient sur ton tirage, OK? Donc j'en étais au fait que peut-être que vous êtes plus fougueux ou fougueuse, que cette autre, personne, mais ça peut être l'inverse aussi, hein. Avec, les rats et la tortue, cette personne peut trouver, que c'est long. Donc peut-être qu'en effet, moi ce que j'ai comme synergie, c'est que vous sexuellement, on veut vous rassurer, que ça va bien se passer, que ça va être cool.
Parce que peut-être que vous, il faut quand même énormément de signaux, positifs pour passer, à l'action, d'accord? Et cette personne, va peut-être avoir, rongé son frein, si vous voulez. C'est possible, hein. Moi, j'ai plus ça pour le coup, hein. Mais si vous voulez, il y a une synergie où voilà, il faut, quelqu'un va devoir être patient et c'est lui, hein, enfin cet autre qui va devoir être patient. Même si vous pouvez avoir aussi, l'inverse, hein. Ça, c'est à vous de voir. Mais bon, voilà, c'est comme ça que je le vois. Donc en effet, on a, c'est vrai que j'ai oublié de le préciser, hier soir parce qu'en fait, j'arrivais au 6e tirage et dans chaque enfin, 6e petite pierre et dans chaque pierre, il y a 4 tirages. D'ailleurs, je sais même pas combien de temps va durer la vidéo. Donc au bout d'un moment, on fatigue quand même, d'accord? C'est pour ça que j'ai coupé aussi, hein, parce que je sentais bien que ça devenait laborieux. Donc vous me pardonnez par avance. Donc j'ai pris la décision de couper, voilà. Donc je reprends. Donc en effet, on peut avoir quelqu'un qui a, comment dire? Voilà, il manque, un peu enfant, un peu une personne enfantine, dans sa tête, même si au moment de sa vie, comme on dit, c'est le moment de sa vie. Il y a quand même des synergies, vraiment, c'est vraiment le mot que j'ai en plus, assez mais différentes. Mais justement, les contraires s'attirent et là, j'ai un peu ce sentiment-là. Mais, en fait, cet autre, il va travailler sa patience avec vous. Donc c'est une rencontre, faut vous dire que vous avez quelqu'un de beaucoup plus léger, beaucoup plus voilà. Vous allez le reconnaître parce que c'est pas qu'il va être insistant, mais il va avoir envie de vous et vous, vous allez voilà, tranquille quoi. Hem, donc voilà pour la rencontre en fait. C'est pour ça la nourriture, beaucoup de désir. C'est quelqu'un qui peut être très sexuel en effet, et en fait avec l'œuf aussi ce que j'ai là, ça peut être une relation purement sexuelle, je vous le dis tout de suite, hein. Ça peut être une relation qui la prochaine rencontre pour vous, c'est peut-être pour ça qu'intimement vous sentez que vous allez peut-être pas pouvoir vous livrer vraiment à cette personne. Vous sentez quelque chose, vous voyez? Parce qu'en effet, c'est plutôt moi j'ai l'impression d'une relation, voilà, sexuelle. Il y a énormément de désir pour vous, donc là, je vous le dis, hein, je peux en mettre une sur, l'énergie entre vous. Ouais, les invitations, les visites. Mais, c'est assez éphémère, c'est une visite, c'est une invitation donc voilà, je vous le dis, la prochaine rencontre, c'est quelqu'un qui est sur le sexe, d'accord? Je me répète, mais ce n'est pas du vous n'avez aucun danger. Ce n'est pas, on vous rassure encore une fois, si vous décidez ou non d'accorder, cela, vous avez la tourterelle, oh la colombe, pardon. Vous avez la colombe, donc c'est signe de paix, de sérénité, donc si vous voulez, il y aura vous inquiétez pas, c'est une personne, simplement elle est sexuelle, elle est jeune, peut-être plus jeune que vous d'ailleurs. Moi j'ai quelqu'un quand même plus jeune que vous. Voilà, pour votre prochaine rencontre, numéro 6, ce qui se passe. Voilà, c'est à toi de décider, de voir ce que tu décides de faire, mais en tout cas, il y a pas de danger. Il y a une belle sexualité si tu l'accordes. Voilà, c'est à toi de voir, OK? Et mettons que est-ce que ça peut évoluer? Vers quoi? Une fois qu'inscrit la sexualité? Ouais, non, ça va pas plus loin par contre, je vous le dis. C'est quelqu'un qui est pas prêt à s'engager ou à, peut-être parce que l'âge, je sais pas. Mais là, non, ça ira pas plus loin que de la sexualité. Ce sont de très beaux moments, à prévoir si vous dites oui, mais ça n'ira pas plus loin. D'accord? Le conseil pour vous, communiquez. Dites tout ce que vous avez sur le cœur. Voilà, n'hésitez pas. Même quitte à refroidir cette personne parce que ça non, 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 voilà. Vous dites voilà, dites tout ce que vous avez sur le cœur lors des rendez-vous. Ouais. Comme ça, vous y verrez plus clair, sur ce que veulent les personnes avec vous. Ça, je sens que c'est un conseil aussi pour en général quand vous rencontrez, quelqu'un. Hem, voilà, dans cette optique d'avoir un compagnon, une compagnonne, il faut absolument être vous. Parce qu'apparemment, je pense que vous plaisez énormément et pas qu'à cette personne et donc forcément, ça attire certains,
certains profils qui ont envie de vous savourer. Là, on a quelqu'un quand même, ne vous inquiétez pas, c'est pas quelqu'un de bizarre. D'accord? Je voulais m'en assurer. Donc vous, le conseil, c'est ça, c'est tranquille, la petite toile d'araignée, on la tisse tranquillement, voilà, on discute, on dit, on est ce qu'on est, on cherche pas à embellir, on cherche pas à grossir, on cherche pas à rétrécir. Non, on y va, on se cache pas. Et de fil en aiguille avec l'araignée, ce que j'ai, c'est que vous allez rencontrer une bonne personne. Mais pour éviter les écueils, parce que même si ça, c'est des bons moments, vous pouvez dire: «Bah, non, moi, je veux pas ça». Bah, vous voulez pas ça, c'est normal. Enfin, vous savez ce que vous voulez, ce que vous voulez pas, hein. Là, les cartes vous disent juste la prochaine relation, qui se présente à vous. Mais je sens qu'il va y en avoir plusieurs et que justement, il y en a une dedans qui fait, la part des choses. Mais pour éviter de devoir, accuser, des moments, moins sympas, voilà, le conseil, des cartes. Être tout à fait honnête sur ce que vous êtes et je sens qu'il y en a qui seront refroidis et s'ils partent et bah, au contraire, c'est qu'ils doivent partir, vous comprenez? C'est celui en gros avec l'araignée, c'est celui qui restera dans la toile, dans votre toile, après vous avoir découvert, je veux dire dans l'échange, vous avez été tout à fait honnête, avec cette personne et vous avez rien caché et bien, c'est celle qui restera dans la toile là, qui restera, là, qui sera la bonne. Moi, j'ai vraiment le sentiment que tous les autres, de toute façon, ils s'en iront, d'accord? D'ailleurs, moi je ressens quand même que, je pense que là, ça aboutira pas cette, vu que ce que je ressens là, ça aboutira pas. Mais j'en vois d'autres, hein. Je sens d'autres rencontres en fait. Jusqu'au bon, en fait, jusqu'au bon. Là vraiment les cartes, je crois qu'elles ont voulu vous signifier, c'est pas je crois, c'est je suis sûre, elles ont voulu vous signifier que vous avez un sex appeal, ça appelle, au sexe et du coup, bah, elles vous elles vous éclairent là-dessus de pas voilà, de faire la différence entre, voilà, le prince charmant et le prince, comment je pourrais dire? Galant, de passage, voilà, on va dire ça comme ça. D'accord? Voilà. Voilà, voilà pour vous, d'accord? Bon, allez, bonne rencontre à toi et puis, peut-être à bientôt pas, mais prends soin de toi et encore désolée, je pense que j'ai mis un petit mot, de toute façon juste avant ton tirage pour te prévenir qu'il y avait une coupure, parce que je commençais à fatiguer et donc, voilà, m'en veux pas, j'espère que tu as suivi jusqu'au bout parce que voilà, c'est important et puis maintenant tu fais ce que tu veux, comme tu veux et quand tu veux. OK. Allez, ciao. Numéro 6, ta séparation, toi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec ta séparation numéro 6? Qu'est-ce qui se passe, s'il vous plaît, mes lumières, numéro 6? Cette séparation. Allez, s'il vous plaît. Dans votre tête, à vous, comment ça va là, depuis cette séparation-là? Comment OK. Dans sa tête à l'autre, comment ça va? Comment il vit cette séparation? Comment voilà. Envers vous, qu'a-t-il comme émotion envers vous? Affection, amour et vous? Qu'avez-vous envers cette personne? OK. Maintenant, vers quoi vous vous dirigez, vous? Avec cette personne, c'est quoi l'énergie qui et cette personne? Les intentions, des choses comme ça. Allez, on va regarder. OK. Dans votre tête à vous, vous l'aimez, d'accord? C'est une séparation non voulue ou en tout cas, même si elle a été négociée par les 2, vous regrettez ou vous avez fait ça pour, une autre raison que l'amour, hein, parce que vous l'aimez. Vous aimez cette personne, dans votre tête, il y a l'amour, hein. Cette séparation, dans la tête de l'autre, pour lui, c'est juste. Dans sa tête, il y a une forme d'équilibre, il y a une forme de statu quo, comme si ça devait être ainsi, en fait. Là, on est dans la tête, on n'est pas encore dans l'amour, mais vous, on voit bien qu'il y a de l'affect dans votre tête. D'ailleurs, je vais préciser parce que peut-être que vous êtes, bien, mais ça m'étonnerait, hein. Moi, pour moi, c'est difficile là, il y a l'amour dans votre tête. Ouais, les chemins croisés, ça vient un choix, mais ou alors c'est le premier sentiment que j'ai eu en retournant le cœur que vous avez, OK, vous avez décidé ça parce qu'en face peut-être que moi pour moi là, c'est l'autre qui a
qui a plus voulu se séparer que vous, en fait. Et c'est un choix, vous avez dit OK, parce que voilà, mais vous auriez aimé autre chose. Moi, j'ai ça, hein. Ici, c'est ça, hein. Ça vous parle pas, c'est pas pour vous. Mais alors, l'autre, oui, il est dans un statu quo. Pour lui, c'est juste. Pour lui, c'est ce qu'il fallait faire. Alors que vous, donc avec ce que je vous ai dit en plus, là j'ai aussi autre chose, c'est que vous, il y avait peut-être une autre solution. Il y avait peut-être une deuxième chance à se donner. Il y avait, voilà, il y avait une option avec vous aussi, hein. Pour certains, d'autres, c'est ça, hein. Il y aurait il y aurait eu possibilité de revoir les choses autrement et de se donner une deuxième façon de faire, d'accord? Vous, l'amour, la forme de votre affection, l'amour avec la fausse, c'est que et avec le cœur que j'ai dans la tête, c'est difficile. Ça vous en fait, je veux pas en rajouter, mais vous le savez de toute façon. Mais là, ici, moi, j'ai un cœur brisé. J'ai un cœur brisé. Ça vous a fendu le cœur. Littéralement, c'est l'image. La faux, ça vous a fendu le cœur. Et lui en face, la lune. La lune, je sais pas si il percute vraiment l'autre. C'est très mystérieux, la lune, c'est très profond. C'est comme si il y avait, oui, il y a de l'amour, il y a de l'affection, mais enterré, au fond, caché. Je veux préciser, moi, quand même, la lune, hein. S'il vous plaît, mes lumières, son amour, sa affection. Ouais, il y a la bague. Parce que c'est envers vous, là, hein. C'est comme si en fait, il oubliera jamais. Je sais pas, il y a un truc comme ça, que ça a été ça a été une vraie relation ici, c'est une vraie relation, c'est-à-dire dans le sens où vous avez peut-être pas, bon, ça a dû durer pour certains, mais il y a surtout des choses qui ont été vécues. Parce que la lune, ça peut être l'inconscient, le mystère, et il y a la bague envers vous, l'amour. Est-ce qu'il a pas, moi j'ai l'impression il a pas conscience que vous êtes très, 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 très importante pour lui, ou pour elle. Moi j'ai l'impression qu'il a pas conscience. Bizarre. Alors que dans sa tête, c'est carré, enfin, c'est ce qui devait être. Et mais au fond, c'est comme s'il aurait voulu s'engager avec vous. Comme si au fond, il y avait en fait, il y avait l'engagement, il y avait le contrat, hein. Alors pourquoi, c'est caché comme ça? Pourquoi c'est pas conscientisé? Pourquoi, enterré? Pourquoi je ressens ça? Il y a quelque chose, qu'est-ce qui a fait ça? Pourquoi il reconnaît? Ouais, c'est dans un coffre, vous voyez quand je vous dis enterré, caché, et pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors il y a de l'affection pour vous, il y a de l'amour même, je dirais qu'il y a vraiment, mais est-ce qu'il a peur de l'engagement? Qu'est-ce qui s'est passé? Ou alors pour certains, c'est très précis. Il y a eu un événement qui fait que clairement, hein, cette personne aurait voulu faire une demande en mariage. Vous étiez l'élu et il s'est passé quelque chose et bam, il a mis ça dans le coffre. Il a mis ça dans le, terminé, c'est rangé. Je vous le dis, hein. Il a rangé ce truc. Donc, je vais pas aller plus loin, ça vous regarde, mais je vous le dis, lui, son amour, il est là, mais il est rangé. Savoir s'il y a de l'espoir ou pas, on va voir les énergies. Mais en tout cas, lui, il a rangé le truc. Et vous, ça vous fend le cœur, mais comme je vous dis, avec les chemins croisés, il y a pu y avoir. Attendez, vous blâmez pas, moi je juge pas. Enfin, la vie, elle est tellement complexe, mais peut-être que vous avez eu un petit écart de conduite. Qu'est-ce qui s'est passé? Ou alors vous bouclier. Alors ça peut être l'agressivité. Bouclier, c'est l'agressivité, protection, blindage. Alors soit vous êtes quelqu'un, parce que comme dit en début de vidéo, je vous mets sur une carte, d'accord? Maintenant vous inversez si vous êtes de l'autre côté et que l'autre,
d'accord? Parce que comme, dit dans certains des tirages, je peux pas, alterner constamment entre les 2. C'est pas possible, sinon la lecture serait pas possible, c'est pas possible. Il faut bien que je situe 2 personnages et que ça scinde en 2. Enfin, vous voyez ce que je veux dire quand même? Je peux pas, dire: «Et si c'est vous, si c'est pas vous, si machin», bon, non. Donc là, en effet, on a moi, pour moi, je continue que c'est vous. Il y a quelqu'un qui a pu avoir un excès d'agressivité. Est-ce qu'il y a des crises de nerfs? Est-ce qu'il y a des, parce que ça peut être aussi le physiquement, hein, des coups, il y a une agressivité ou ouais, il y a quelque chose qui s'est mal passé. Vous, votre énergie envers cette personne, ouais, pour vous, c'est votre soleil, c'est votre vérité. Vos intentions, c'est vraiment, ouais. Et si vous allez vers cette personne, il y a quand même du soleil et il y a une surprise là. Oh! Cette personne vers vous, elle vous réserve une surprise et comme je vous ai dit, je vous parle de mariage. Alors, là, je le dis, il peut y avoir en effet, vraiment c'est une situation bien précise, hein. Quelqu'un, il s'est passé quelque chose. Alors apparemment de ce que je vois, c'est pas super grave, mais tout de même, ça a poussé à une séparation. C'est peut-être pour moi, c'est plutôt une séparation temporaire, qui a été violente, qui a été très, 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 soudaine et il y a eu des réactions fortes, il y a eu voilà. Du coup, on est sur le truc que, faut redescendre. Faut redescendre, mais les énergies que vous avez l'un envers l'autre sont très positives et donc, avec cette lune, ce coffre et cette bague, c'est quelqu'un en fait qui, comme je vous ai dit, pour cette personne, vous êtes l'élu. Il y avait même l'envie de vous demander en mariage et il s'est passé quelque chose. Ça peut être, j'ai pas de tromperie, hein, même si je l'ai dit tout à l'heure parce que c'est possible, vous êtes sûrement plusieurs à regarder, celui-ci, mais là de ce truc de mariage, moi je vois pas de cocufiage. Plus qu'autre chose, mais pas du cocufiage, pas ça. Mais il y a eu une franche dispute, il y a eu, ouais et donc cette personne a dit: «Très bien et ben, on oublie, on oublie». Mais moi j'ai un volte-face là, hein. Quand ça redescend, parce que cette personne en fait, elle a beau enterrer ce truc, ça va ressurgir et ça va redevenir une évidence et vous, c'est pareil. Il y a peut-être aussi vous, en vous dirigeant vers cette personne, vous allez vers le bon chemin aussi. Il y a une vérité, il y a ouais. Et votre énergie là, actuelle entre vous 2, le lys. Ah non, non, c'est pas fini votre histoire. Votre histoire, elle est pas finie du tout, hein. Au contraire. Il y a énormément d'attirance déjà. Moi, les lys, même si c'est, la sagesse, la maturité et moi aussi, il y a le sexe aussi et moi, je prends énormément en considération dans le sentimental, la sexualité. C'est important parce qu'on se dit énormément de choses dans la sexualité, l'un avec l'autre. Ça se passe de mots et c'est une communication qui est très importante. Hem Donc il y a tout ça et même avec le lys et ce que je ressens, c'est encore ce truc de mariage, d'engagement. C'est à maturité, en fait. Votre énergie est à maturité pour passer au mariage. Alors est-ce que vous avez dit non? C'est possible qu'il vous ait demandé en mariage, parce que là, quand même, avec la surprise, il y a certains cas où ça a pas été demandé, hein. La personne y pensait, peut-être qu'elle vous en a parlé, de ses idées sur le mariage et cetera. Au final, il s'est passé quelque chose, bah, bon, elle a rangé ça dans sa pocket. Mais finalement, elle va revenir au front et elle va vous demander en mariage. Vraiment avec le chapeau de surprise là et vous, en fait, avec le soleil, boum, oui, ça va être un oui, en fait. Mais sinon, c'est possible que là, il y a eu une première demande. Vous avez, voilà, beaucoup d'amour, mais peut-être que vous, vous êtes dit: «Non, non, moi, nanana, je suis pas prêt, je suis pas prête, est-ce que tu veux pas qu'on voit?» Vous voyez? Ça a coupé un peu son élan de romantisme. Je crois qu'il a été touché, cet autre, dans son voilà, il y a eu oui, c'est ça, il y a eu un excès d'émotion, il l'a mal pris, elle l'a mal pris. Moi, j'ai ça et mais finalement, ça va s'arranger, ça, c'est cool et l'évolution alors?
Ouais. Là, on a la couronne d'épines, on a la souffrance actuellement. Parce que moi, je voulais l'énergie réelle entre vous deux là, hein. Donc l'hélice, la maturité, je vous dis, la célébration et la sexualité, tout, c'est une très bonne carte. Là, maintenant, je veux voir l'évolution de l'énergie. Là, on est dans la souffrance. Il y a un changement. On se rejoint ou on se distancie, on va voir. Mais bon, vu les cartes là, moi, vous vous rejoignez, c'est net. C'est net. Ouais, regardez, quand je vous dis, vous vous rejoignez. Donc vous vous retrouvez, hein. Vous vous retrouvez et ça va aller, d'accord? Ouais, vous voyez le bout du tunnel, c'est bon, la lumière, elle est au bout. Voilà. Là, moi, je suis trop contente parce que c'est une séparation temporaire et voilà. Les choses vont revenir dans l'ordre et même plus que dans l'ordre, elles vont évoluer. Vous allez vraiment, regardez le feu de la passion. Vous allez vraiment, je l'ai mis à l'endroit. Ça va se réanimer. Avec le feu, ça repart. Ben voilà, voilà mon numéro 6. Écoute, si j'avais des tirages comme ça à chaque séparation, hein, on n'aurait plus de malheureux. Mais je crois que tu es le seul là quand même. Oui, il y en a un autre, je crois. Je sais plus. Eh bien, je t'embrasse, je te souhaite des bonnes célébrations, parce que c'est ce qui t'attend au tournant. Si c'est pas un mariage, ça sera au moins un Pax ou habiter ensemble ou quoi, mais il y a une officialisation là. Et il y a un retour du partenaire. Vous revenez vers l'un et vers l'autre. Mais moi, j'ai plus le sentiment que c'est le partenaire qui va. Après, peut-être que vous communiquez, mais vous envoyez tout. Mais le partenaire va se réveiller, vous en faites pas. OK? Allez, courage. Ciao. Numéro 6, ta relation éloignée, à distance ou virtuelle, etc. Qu'est-ce que. Allons voir les. Ah, il y a déjà une carte qui est tombée sur un monsieur. Le papillon, c'est quelqu'un qui est en transformation. Il est en train d'évoluer. Cette personne est en train d'évoluer. Il y a quelque chose dans sa vie qui a. Ou physiquement. Peut-être physiquement, c'est quelqu'un qui. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça qui travaille sur son. Ouais, sur son physique, j'ai l'arbre qui est tombé. Au niveau du corps, alors est-ce que cette personne s'est mise à la muscu? Je dis la muscu, mais la course à pied, le vélo, en tout cas, il y a un désir de se fortifier, de se purifier, peut-être aussi c'est énergétique ou alimentaire, un régime. Il y a quelque chose comme ça. Cette personne est en transformation. Pour moi, l'autre, hein. Elle est en transformation, hein. Comme si elle se préparait à vous rencontrer. Ouais, elle se prépare à vous rencontrer. L'étoile, elle veut être la plus. Vous lui donnez. Ce que je ressens, c'est que. Parce que j'ai eu la carte un peu de la chance qui j'ai vue du coin de l'œil. Vous êtes quelque chose qui lui éclaire la vie, qui lui redonne envie de. C'est comme quelqu'un qui était enfermé, cloisonné et chétif et enfin peut-être qu'il mangeait mal, cette personne mangeait mal ou qu'elle était comme une petite bête qui se réfugie, qui se cache, vous voyez, et qui a pas quelque chose qui lui donne envie de se surpasser, qui lui donne envie de. Là, on a quelqu'un du coup qui, à votre contact, dans les échanges, etc., lui redonne de l'espoir, de l'envie, et il se remue. Enfin, cette personne se remue, hein. C'est très mignon, hein. Donc déjà, vous êtes significatif ou significative dans sa vie, hein. Même si c'est une relation éloignée, à distance, etc. Ouais, avec la guérison. Moi, le serpent, c'est surtout la guérison et l'intuition. Après, il faut vraiment des bad cards à côté pour me dire que c'est une trahison, comme le renard ou quoi. Enfin bref. Donc, c'est très mignon. Ça commence très très bien. Très belles énergies. C'est pas quelqu'un qui a. Vous voyez, encore la chance là. Ouais. L'ancrage. Ah non, c'est quelqu'un qui veut du solide, qui veut. Voilà. On sent qu'il est. Waouh, il démarre, hein. Ça y est, il a mis le turbo là. Il a mis le turbo. Allez. Oula. Les deux cartes qui sont. C'est ma faute. Bon, attendez. Voilà. Alors, dans sa tête, à cette personne actuellement, qu'est-ce qu'il y a dans votre tête, à vous? L'affection qui vous porte, comment se porte son amour envers vous actuellement, et vous, le vôtre.
Vers quoi vous allez avec cette personne, même si on a déjà un bon aperçu, hein. Et cette personne, vers quoi elle va avec vous? On va aller voir ça. Alors, vous voyez, encore, ouais. Il vous voit comme sa chance. Alors, vous, dans votre tête, vous êtes méfiant ou méfiante parce que là, dans votre tête, le serpent, là, je ne le ressens pas comme une guérison, je le sens comme une méfiance. Allez voir. Vous êtes vigilant, vigilante. C'est une méfiance, hein, ouais. Avec le masque. En fait, avec le masque et le serpent, vous ne voulez pas vous faire avoir. Clairement, dans votre tête, c'est OK, mais si vous êtes déjà rencontrés, peut-être pas beaucoup, parce que là, on est sur des relations éloignées, où voilà, on ne se voit pas comme c'est rare, ou même on s'est encore jamais vu, etc. Et on se demande ce que ça va donner. Et peut-être que voilà, les échanges sont super cool, mais qu'au final, là, dans votre tête, c'est attention, bas les masques. Moi, je veux pas me tromper, vous êtes méfiant, méfiante, c'est exactement ça. D'accord? C'est le ressenti que j'ai. Donc, dans votre tête, vous êtes vigilant, vigilante. D'accord? Vous demandez s'il n'y a pas anguille sous roche. Avec ce que j'ai eu en carte, je peux vous dire que là, pour l'instant, non. Et je suis sûre qu'avec le reste des cartes, voilà, ça va suivre. Dans sa tête, à lui, bah, il est tout foufou. Moi, avec l'enfant, c'est pas un manque de maturité, là. Parce qu'avec ce que j'ai eu comme carte avant, c'est pas du tout un manque de maturité. C'est qu'il est tout foufou. Ah non, non, il vous adore, hein. Il vous adore, il est comme un gosse. Il est comme un gosse. Il est content d'avoir de vos nouvelles. Il a la tête égayée. C'est ce que je vous dis. Il revit. Il renaît. Enfin, il y a un truc génial là qui se passe entre vous, hein. Ayez confiance, hein. Vous, votre affection vers cette personne, vous savez pas trop, hein. Il y a des choses qui sont conscientisées et d'autres qui ne le sont pas, hein. C'est un peu nébuleux encore, c'est mystérieux. Voilà, parce que vous êtes sur la réserve, vous voulez pas vous faire avoir, donc et puis la situation, et on va aller voir si ça va évoluer en termes de rapprochement, etc. Mais c'est vrai ça paraît loin tout ça, et en même temps près. Il y a un mystère là qui, voilà. Vous vous dites, ok, je l'aime bien, j'aime bien parler avec lui, je suis contente d'avoir des nouvelles ou machin, mais content, mais après tout, ça reste virtuel, je ne l'ai pas encore rencontré ou si peu. Et puis il est loin. Et puis, vous voyez, il y a tous ces trucs qui font que des fois, on renferme certaines choses et on ne veut pas déployer parce qu'on n'a pas les. Vous avez besoin de concret pour déployer. Cette personne en face, c'est un amour, une affection qui a envie de venir vous voir, d'être près de vous, de vous rendre visite, de vous voir, de vous. C'est un amour qui a besoin de présence, qui a besoin de vous. Dans le sens qu'il aime votre présence, il aime votre compagnie, il a envie de votre compagnie. C'est un amour qui vous porte, c'est qu'il a, oui, il a besoin de vous voir. D'accord? C'est un amour qui vous voit, qui veut vous voir, voilà, sans être du tout négatif. Mais c'est quelqu'un, en effet, qui est plutôt, il peut être très tactile, hein. Je vous le dis, il ou elle, hein, mais cette personne peut être très tactile. Elle aime la présence, etc. Vous, vers quoi vous vous dirigez avec cette personne? La femme? Moi, j'ai l'impression que vous vous métamorphosez. Vous vous dirigez vers quelque chose de complètement différent. Il y a comme si vous découvriez quelque chose en vous au contact de cette personne. Vous aussi, il y avait le papillon, mais finalement, vous vous dirigez vers avec le serpent, bon là, il est dans cet état actuel des choses, je vous dis la méfiance, mais tout de même, avec la femme, il y a comme une nouvelle peau, une mue. Je vais préciser quand même, mais il y a une mue. Il y a une mue. Ouais, vous vous réconciliez. Ah, parce que la carte de l'ange s'est retournée avec les fouets. En fait, vous allez... c'est magistral. Franchement, c'est magistral. Vous savez, les fouets, on s'autoflagelle, on se fait du mal. Et là, l'ange, la protection, la rédemption, la pureté. En fait, voilà pourquoi vous êtes autant méfiant, méfiante. Vous avez souffert, hein. Alors, beaucoup de gens souffrent, mais vous particulièrement souffert pour que l'ange sorte et qu'il y ait cette femme, cette renaissance de femme. C'est que, je suis désolée, mais la première a été détruite. Mais dans le sens, attention,
Il faut que je choisisse bien mes mots, hein. Mais détruite parce qu'il y a eu une empreinte tellement forte de quelqu'un d'autre là, une empreinte néfaste, une empreinte toxique. Ça vous a quasiment, comme le phénix, ça vous a brûlé. Ça vous a brûlé. Moi, j'ai vraiment ce phénix, vous renaissez, je vous jure. Là, là, avec la personne avec qui vous échangez, il y a un vrai truc. Tous les 2, vous êtes en plus sur la même énergie de renaissance. Sauf que cette personne en a peut-être plus conscience que vous, hein. Parce qu'elle a pas le même parcours, parce qu'elle est peut-être plus jeune que vous aussi et donc voilà. C'est pas Elle a pas la même approche parce que vous, ouais, il faut voilà, vous avez eu des choses là qui vous font dire que non, du concret, hein, parce que ça peut aller très loin, très vite et de manière très néfaste. Alors qu'en face, on a quelqu'un quand même qui est peut-être plus innocent, qui a vécu en tout cas moins de choses difficiles, ça c'est sûr. Et donc il est dans la transformation aussi, mais d'une manière différente. C'est-à-dire que lui, on a l'impression qu'il s'élance enfin dans la vie, dans l'amour. Il a trouvé la personne qui le parce que jusque-là, il n'avait pas l'air d'avoir trouvé, parce que lui, il avait peut-être parce qu'il voulait vous trouver vous. Voilà, tout simplement. Vous savez, c'est parce que je ne sens pas du tout quelqu'un qui, voilà, est réanimé par vous parce que c'est une opportunité. Pas du tout. C'est quelqu'un, c'est votre personnalité, c'est ces échanges, tout ça qui l'anime. Et vous le phénix, quoi. Le phénix, vous réconciliez avec vous-même, waouh, waouh. Bah, lui, il est au courant, hein, il sait, hein. Lui, vers quoi il se dirige, il le sait, hein. Il y a pas de problème. C'est quelqu'un qui n'a aucune hésitation, qui sera, alors ses intentions, c'est vraiment d'être à l'écoute aussi. C'est quelqu'un qui peut, d'ailleurs, il peut vite être touché si vous n'allez pas bien, par exemple. Si vous n'allez pas bien, si vous il va tout de suite avoir envie de vous réconforter, de vous calmer ou on a vraiment un profil de quelqu'un de vraiment, vraiment, vraiment gentil. Je vous le dis tout de suite, hein, et sincère. Alors, vers quoi ça évolue tout ça? C'est très mignon, hein. Bien sûr que c'est difficile la situation parce que là, vous ne voyez pas beaucoup ou pas du tout, vous êtes loin, et cetera. D'accord? Couronne d'épines en plus, c'est qu'actuellement, tous les 2, même s'il y a cet échange et qu'il y a cette énergie naissante qui de renaissance ou de naissance, c'est difficile parce que vous avez encore votre vous abîmé qui est en train de renaître, mais il faut des choses concrètes. Et là, on a une personne qui, je vous dis, qui peut-être se met au sport, qui remange bien, qui se remotive. Donc, on est dans une période de transition, vous voyez? Où on laisse derrière, on est en train de laisser derrière ce qui nous a fait souffrir, qui est différent de chacun, mais tout de même. Ah. Et puis les lys, vous allez vous plaire, hein. Si vous vous êtes jamais rencontrés, vous allez vous plaire, je vous le dis tout de suite. Et les lys, c'est la maturité, c'est la sexualité, c'est l'expérience. En fait, vu que les 2 profils sont vrais, il n'y a pas de cachotterie, finalement, il n'y a pas de fausse surprise, en fait. Ouais, vous allez en tout cas vers des échanges aussi, sexuellement et qui sont doux et qui sont voilà, qui s'accordent d'eux et le papillon et on peaufine le après la rencontre qui est waouh et ben, ça y est, la transformation, elle est, avec le 10, elle est à maturation. Elle se réalise complètement, complètement. Alors, je vais aller voir quand même l'énergie entre vous 2 à ce moment-là, une fois la rencontre faite, la synergie, intégrée et machin. Mais bon, normalement, ouais, les poissons, vous n'avez aucun souci à vous faire. L'énergie à venir entre vous, elle est fluide, elle est belle, elle est abondante, etc. Maintenant, en termes de trajet, si vous êtes loin ou quoi, hein. Alors là, on parle de lieu de vie, de naissance. Pourquoi? Alors, il y en a peut-être certains, c'est vraiment des pays différents. Vous êtes vraiment de pays différents. Donc là, on va parler de pays différents, d'accord? Pas juste, par exemple, sur le plan de la carte de la France. Là, on parle d'endroits natifs, mais j'ai vraiment le sentiment de, voilà, France-Espagne, France-Allemagne, j'en sais rien, quel pays. C'est pas le même pays. Donc, si c'est pas le même pays, c'est quoi la solution? Qu'est-ce que ça va? C'est difficile. Ok, c'est difficile au niveau de. Mais alors peut-être aussi que certains, alors s'il y en a un des 2 qui habite plutôt, à la montagne, par exemple, j'ai dit France-Espagne. Ça peut être, vous vous rejoignez dans les Pyrénées, par exemple. Vous voyez? Là où il y a les montagnes. Donc s'il y en a un des 2 qui habite dans les montagnes,
moi, je dirais que le lieu de rencontre est plus sympa, je sais pas pourquoi, hein, mais dans les montagnes. Il faut aller rejoindre dans les montagnes. Bon, alors ça vous parlera, ça vous parlera pas. Mais sinon, au niveau des déplacements, oui, il y a beaucoup de correspondances. Vous, bah, il y aura beaucoup de correspondances. Mais comment ça se passera alors, cette relation? Parce que c'est une belle relation, hein. À terme, avec tout ça, est-ce qu'on passe, on évolue, vous êtes peut-être jeune, hein. On s'adapte. Il y a des solutions. Il y a des solutions qui s'offrent à vous et c'est possible, d'accord? C'est possible de vous voir assez régulièrement. Il suffit juste de s'adapter, à vos emplois du temps, vos fonctions et cetera, de bien programmer à l'avance et cetera et cetera. Voilà, de pas faire du spontané, ça va pas être possible. Parce que par contre, il peut y avoir des situations justement où ça change un petit peu d'un coup. Faut s'adapter. Faut pas se fermer en disant: «Bah mince, bah du coup on se verra pas, on avait prévu ça, mais bon, bah si toi finalement, voilà, ta grand-mère, elle a eu un problème de santé, tu dois aller à l'hôpital et bon, bah, écoute, bah, tant pis. Non, dites: «Bon, OK, tu vas voir ta grand-mère là, mais est-ce qu'on peut pas, repositionner le truc? Ou si vous prenez des billets de train, prenez des billets de train flexibles. Je sais bien, c'est un peu plus cher, mais ça vaut mieux que de perdre complètement le billet». Vous voyez? Dans ce genre de choses, il faut être hyper flexible, hyper, donnez-vous les options de pouvoir, modifier, s'il y a quelque chose qui tombe entre 2 et qui vous empêche, que vous laissiez pas tomber et que vous puissiez trouver une option B. D'accord? Moi, j'ai ça, hein. Maintenant, pour, quand vous êtes voilà, vous êtes pas éloignés, mais simplement vous êtes jamais rencontrés, mais bon, on va voir un peu. OK. Bon, l'un et l'autre, c'est difficile quand même de pas se voir. On est vite anxieux de dire comment on va faire. Est-ce qu'il y a des problèmes financiers? Est-ce que le planning, si vous travaillez, le planning qui permet pas forcément on se dit: «Mais comment on va faire pour se voir?» parce que de toute façon lui, ou elle bosse comme ça, moi je bosse comme ça ou comment on va faire? Ouais, et là, c'est ça, là, il y a de l'anxiété et ça évolue sur quoi? Il y a des possibilités, on se rejoint, mais de quelle manière? Je vais regarder. Ça, c'est bien, on se rejoint. On est malin, on sait vous allez trouver les façons de faire. Le renard, il est malin, il est filou. Vous avez les astuces, même si vous manquez, financièrement, même si, vous allez toujours avoir, une astuce, un truc pour pouvoir rejoindre l'autre, hein. Alors je vous l'accorde, mais vous allez rassurez-vous, vous allez avoir, j'aimerais bien la carte de la chance du coup. La faux. C'est pas une si en plus, moi je sens que c'est une période donnée où il faudra faire comme ça. C'est-à-dire, on va trouver des astuces, un billet pas cher, voilà, un car, on peut faire un bout de chemin en car comme ça, là, ça coûte 4 balles. Puis au final, là, ici, je prends le train, ça me coûte carrément, 10 balles au lieu d'un billet de train à 50 balles, vous voyez? On sent il y a ça, mais que ça va pas être à un moment donné, hop, ça change. Ça change vers quoi? Ça va pas être tout le temps comme ça, heureusement. OK, ça change. Parce que attendez, hein. Ouais. Alors il peut y avoir c'est pour ça que je voulais voir l'évolution du truc. À un moment donné, il y a quelque chose qui se passe, c'est pas une rupture, c'est juste qu'il y a quelque chose qui se passe. Alors est-ce que c'est un décès de l'un ou de l'autre? Ou une période de vie, assez compliquée? Moi, j'ai plus le plan financier, mais bon. Une période assez compliquée qui fait qu'à un moment donné, on va plus pouvoir se voir. D'accord? À un moment donné, ça va être très, très compliqué, d'accord? Ça va coincer parce que mais c'est pas une question d'astuce ou pas là, c'est qu'il y a vraiment une situation qui fait que c'est à l'arrêt et c'est pas de votre faute ni à l'un ni à l'autre, c'est juste, autour, il y a quelque chose qui fait que et ensuite on a la carte de la musique, on célèbre, donc on se retrouve, on se retrouve. Ouais. Vous voyez le cercueil quand je vous dis il y a peut-être un décès, quelque chose, même si on n'annonce pas les décès, mais c'est pour dire la période. Ah, il y a un homme, c'est pour ça. C'est plus pour lui, en fait. Pour l'autre. En plus, c'est ça que j'ai. Ou un homme qui décède. On est dans une période de deuil d'un homme ou alors pour un homme. D'accord? Et il faut le temps que ça se fasse. Et ensuite,
Et ensuite, il y a une évolution autre qui est, voilà, on se fait un choix. Et peut-être possibilité de se rejoindre. On va avoir le choix enfin Moi, pour moi, c'est quelqu'un qui va vous rejoindre, qui va se rapprocher de vous ou qui aura beaucoup plus de possibilités après ça pour venir vous voir. Pour venir vous voir. Je vous le dis. Ouais. Ça sera ouvert, quoi. Ouais. Bah écoutez, voilà l'évolution des choses. Moi, j'ai juste lu les cartes. Prenez comme ça résonne, etc. Mais en tout cas, c'est très sincère. Il n'y a pas de doute à avoir. Il n'y a rien de vicieux là. Maintenant, je comprends. Vous avez écouté ça, mais maintenant vous restez sur vos gardes et vous avez bien raison. Et moi, je vous dis, savourez bien. C'est un peu voilà, à distance, etc. Voilà. Je vous ai expliqué les parcours pour l'un et l'autre, mais ça va aller. Ça va se faire. D'accord? Allez, ciao.